Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment pour tous vos messages, partages, commandes de guidance et de spell jar. Je vous fais des gros bisous. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, on nous dit qu'il est temps d'accepter votre prospérité qui arrive. Ça y est, vous êtes en train de récolter les fruits de vos efforts. Si c'est pas encore le cas, ça arrive droit vers vous parce que vous avez su retrouver confiance en la personne que vous êtes, en vos talents, en vos capacités. Là, on est à la fin pour beaucoup d'une énorme bataille, voilà, où on a coupé des nœuds karmiques, des schémas répétitifs et tout un tas de choses. On commence tout doucement à rentrer dans le nouveau cycle. On continue encore de clôturer certaines choses de l'ancien, mais on en voit le bout et on a vraiment les premières récoltes qui vont commencer à tomber. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Bah oui, on me dit que vous avez accepté vos émotions, on l'a vu hier dans la guidance, ça c'est un peu la suite, j'ai l'impression. On me dit que vous avez accepté votre empathie, votre hypersensibilité. Pour ceux qui ne le sont pas forcément, c'est tout simplement vous avez accepté votre émotionnel. Vous avez arrêté d'être dans la fuite émotionnelle. Voilà, vous laissez traverser vos émotions quand elles sont là. Vous essayez de comprendre pourquoi elles sont là parce que votre corps vous parle. Hein, c'est jamais là pour rien. Dites-vous qu'avant que votre corps parle, il faut déjà que les deux autres corps soient atteints, entre guillemets, le corps énergétique et le corps émotionnel, justement. Donc, une fois que votre corps commence à donner certains signaux, c'est que ça fait déjà longtemps que certaines choses sont là et qu'elles ont besoin de sortir, qu'elles ont besoin de s'exprimer. Donc, il faut laisser faire, c'est important. Pour avoir un esprit sain, justement. Et maintenant que pour la plupart, vous en êtes à ce stade-là, vous pouvez laisser... en fait, c'est simple. Quand vous libérez du karmique, des schémas répétitifs, tout ce qui peut être négatif et toxique pour vous, vous faites de la place à l'intérieur de vous. Vous faites de la place pour accueillir la nouveauté. Parce que souvent, des fois, on se demande, mais pourquoi la roue tourne pas? Mais pourquoi je récolte pas tous les efforts que j'ai pu fournir? C'est tout simplement que si vous êtes encombré encore par des choses du passé et par de la toxicité, il n'y a pas de place pour la nouveauté. Il n'y a pas de place pour votre récolte. D'où l'importance de guérir, de libérer toutes ces choses. Sinon, vous n'avez plus... Vous êtes saturé à l'intérieur de vous et vous ne pouvez pas recevoir, quoi. Excusez-moi, je viens de postillonner. J'espère que ça s'est pas vu à la caméra. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Vous faites suffisamment confiance maintenant pour lâcher prise, pour prendre du recul sur les événements. Voilà, pour beaucoup aussi, vous sortez du contrôle. Et ça, c'est pas chose aisée, donc bravo à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? C'est trop beau. Vous arrivez à écouter vos émotions, à les comprendre, à les laisser s'exprimer, vous connaissez en plus suffisamment pour savoir, voilà, maintenant comment... Avant, si vous voulez, j'ai l'impression que vos émotions vous faisaient un peu peur. Il y a des choses qui remontaient, oh là là, faut essayer de combler, faut fuir, parce qu'on comprend pas ce qui se passe et que on a trop peur de comprendre ce qui se passe, donc on évite. Mais maintenant, c'est plus le cas. Quand il y a des choses qui remontent, voilà, vous essayez de vous ancrer, vous essayez d'analyser comment vous pouvez gérer la chose, pourquoi c'est là, vous abordez plus du tout les choses de la même manière et ça change tout. Ouais, c'est ça. Avec la danse des vagues, vous êtes en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec vos émotions, avec qui vous êtes. Vous arrivez à
à suivre le courant en fait. Vous êtes plus en train d'essayer de pagayer à contresens ou de... Vous êtes plus du tout dans ces énergies-là. Vous vous laissez complètement porter. Et du coup, bah, grâce à ces nouvelles énergies, vous laissez place en fait aux nouvelles choses. Vous faites de la place pour pouvoir accueillir ce qui est prévu pour vous en fait. Avec le cercle de sable, on me dit vraiment que vous arrivez à repérer ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est toxique et à l'éloigner de vous pour vraiment vous centrer uniquement sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui est bon. Alors après, c'est la vie, hein, il y a toujours des imprévus, il y a toujours voilà, des choses parfois négatives, mais encore une fois, tout dépend aussi de son angle de vue. Quand on traverse des épreuves, est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur le verre à moitié plein ou plutôt sur celui à moitié vide? Tout est question de perception aussi. Et ça, pour moi, ça a été aussi transformé. Quand vous changez votre intérieur, votre manière de voir les choses et de les aborder change aussi également. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez fait un énorme travail. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc là, forcément, vous récoltez. Alors, pour certaines personnes, vous avez peut-être été aidé sur ce chemin de guérison et de transformation par des thérapies, voilà, peu importe, psychologue, guide spirituel, peu importe, ou tout simplement, vous avez été aussi peut-être aidé par vos guides, par vos proches, peu importe, vous avez réussi à laisser place aussi à des mains tendues, peu importe de la manière qu'elles sont arrivées, mais en tout cas, vous avez réussi à accepter l'aide aussi. Parce que des fois, quand on est énormément dans la souffrance, on peut avoir honte ou on peut avoir beaucoup de culpabilité, ou aussi quand on est dans le syndrome du sacrifice, du sauveur, etc. On a énormément de mal. Alors autant nous, on ferait énormément pour les autres, autant on peut avoir énormément de mal à accepter de l'aide. Et là, c'est pareil. Maintenant, des fois, quand vous avez besoin de quelque chose, vous l'acceptez, vous n'avez plus du mal à le verbaliser, ou vous vous sentez pas coupable de demander de l'aide à quelqu'un, quoi. Enfin là, quel message j'ai à vous faire passer là dans cette situation, parce que clairement, vous avez tout compris, quoi. Je me demande pourquoi je fais la guidance, j'ai plus grand chose à vous dire. Ouais. On me parle aussi d'alchimiste là avec la marée basse. En fait, vous savez le dire quand ça va pas. Vous savez aussi quand vous traversez des moments difficiles, vous savez les gérer. Vous savez gérer les émotions qui va avec. Vous savez quoi faire sur tous les plans. Émotionnel, physique, énergétique. Vous savez qu'après, bah, il est important de se purifier, il est important, voilà, de prendre soin de soi et sur ces trois corps, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, hein, c'est parfait. Enfin, parfait, façon de parler. Alors avec la salutation à la lune, peut-être que vous savez aussi manifester. Allons-y, hein, pourquoi s'arrêter là? Vous avez absolument tout compris, quoi. Là, je parle à des personnes qui... Bah en fait, là, je parle à des gens qui sont en train d'accéder à leur complétude. Hein. Donc, il n'y a plus énormément de choses à vous apprendre, là. Clairement, voilà. On va aller voir ce qui se passe dans la matière, du coup, parce que sur le plan énergétique, là, vous maîtrisez, hein, totalement. Bah, on me parle encore de récolte, hein. Et là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Là, vous avez vraiment...
On parle aussi que vous savez gérer votre temps. Alors là, je parle peut-être à des personnes qui, par le passé, quand vous étiez encore pas à ce stade-là d'élévation, ça se répercutait aussi sur le temps. Soit vous étiez tout le temps à la bourre, mais en fait, là, j'ai l'impression que le temps ici représentait un peu votre désordre intérieur, entre guillemets. C'est-à-dire que comme vous n'étiez pas encore stable dans vos émotions, pas stable énergétiquement, beaucoup centré sur l'extérieur, etc. Le temps, vous le voyez, vous n'aviez plus de temps pour vous, vous n'aviez plus de temps pour rien, c'était la course H24. Et c'est dingue parce que quand on dit que notre reflet intérieur est le reflet du monde extérieur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que avant, c'était l'inorganisation et la précipitation à l'intérieur de vous sur tous les sens du terme, et ça l'était aussi dans la matière où le temps, c'était pour vous une corvée, où vous n'aviez jamais le temps de rien, quoi. Et là, maintenant que vous avez réussi à guérir, à travailler sur vous, à vous apaiser émotionnellement, à gérer vos énergies, etc., mais vous avez l'impression que les journées sont plus longues, que vous avez le temps. Bah, c'est moins la course à l'intérieur de vous, donc ça l'est moins aussi dans la matière. C'est ça qui est dingue. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Alors, vous avez peut-être aussi travaillé dans des métiers où le temps était très important. Bon, j'ai envie de dire, dans la société, le temps l'est, hein. Mais vous savez, peut-être que vous receviez des gens à des rendez-vous, c'était des heures précises, ou peut-être que vous aviez des plannings établis, à telle heure réunion, à telle heure conférence, ou peut-être dans les écoles où il y a les sonneries, il y a tout est chronométré, enfin... le temps là est extrêmement important là ici. Et c'était peut-être aussi ce qu'on a voulu vous apprendre à gérer, votre temps. Voilà. Peut-être que dans vos valeurs, comment dire, dans vos valeurs, vous étiez très ponctuel. Je cherchais le mot pour être à l'heure. Vous étiez très ponctuel, mais que dans les faits, vous n'aimiez pas quand les gens étaient en retard ou quoi, mais pourtant vous, malgré tous les efforts que vous fournissiez pour l'aide, vous aviez des difficultés à respecter cette valeur. C'est ce qu'on m'envoie. Mais là, ça y est. Je vous dis, vous avez... tout a l'air plus simple pour vous. Même le temps, on a l'impression qu'il a été ralenti ou que quelque chose... Enfin, c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment ça. C'est beaucoup moins la course que par le passé. Si vous êtes concerné par cette guidance et que vous y réfléchissez, vous avez certainement remarqué que vous courez beaucoup moins qu'avant. Parce que quelque chose s'est calmé à l'intérieur de vous et ça se reflète dans la matière. Bon, là, on me parle d'une énergie féminine. On me dit que c'est vous. Homme, femme, peu importe. En tout cas, les énergies, elles sont dans... le yin, ici. Ouais, c'est ça, vous voyez. Le temps est devenu votre meilleur ami. Alors avant, c'était peut-être pas le cas. Vous étiez peut-être fâchés, lui et vous. Et là, ça s'est vraiment calmé par rapport à ça. Hein. Oh là là. Bon, pour certaines personnes, vous allez peut-être même déménager, changer de région, de pays, de ville. Vous allez pas rester là où vous êtes. Hein. Et on me parle peut-être de décalage horaire, c'est marrant. Parce que maintenant que vous vous êtes habitué au temps, vous allez changer d'heure. Allez, plus ou 6 heures en moins, allez hop. Va falloir que tu te réacclimates au temps. T'as réussi à en faire ton meilleur allié, on va le changer. C'est vraiment ça. On me parle de décalage horaire pour certaines personnes. En tout cas, c'est un projet que vous avez. Pour certains, c'est pas encore... ça va faire partie peut-être de votre nouvelle vie, de votre nouveau départ. Je vous vois pas rester là où vous êtes.
Ça peut être tout simplement aussi faire beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, c'est possible aussi, hein. Ouais, parce que là, on me dit que vous êtes resté longtemps dans la solitude. Bah, de toute façon, pour arriver dans cette élévation-là, ça s'est pas fait en faisant la fête tous les soirs et j'ai rien contre ça, pas du tout. Mais là, pour changer autant de choses, il a fallu affronter sa solitude. Il a vraiment fallu beaucoup d'isolement, d'introspection. Alors ça s'est peut-être fait par période, hein. Il y a des périodes où vous avez été en introspection, d'autres vous avez eu besoin de souffler et vous êtes retourné dans le monde extérieur. Enfin voilà, ça va dépendre de chacun, mais il y a eu de grands moments de solitude ici. Mais vous étiez seul, comment dire, dans les faits, mais vous avez jamais vraiment été seul. Il y a toujours eu vos guides, les personnes les plus fidèles autour de vous. Vous étiez seul sans l'être. Pour l'introspection en elle-même, oui, mais il y avait quand même des gens sur qui vous pouviez compter, hein, dans cette histoire. Heureusement d'ailleurs. Bon. Un nouveau départ pour certaines personnes est prévu avec une énergie masculine qui, elle aussi, alors là pour le coup j'ai une énergie masculine qui pour moi est encore en période d'introspection et va bientôt en sortir, contrairement à vous qui êtes déjà parti, enfin façon de parler, vous êtes à la fin, votre introspection voilà, vous l'avez bouclée, vous la fin a déjà été enclenchée, pas encore chez cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez énormément voyager, bouger, peut-être déménager, etc. Il y a des choses en commun qui sont prévues avec cette personne. Pour le moment, vous voyez rien du tout arriver. Vous, voilà, vous soufflez. Si c'est pas encore le cas, vous allez pouvoir souffler. Vous sortez vraiment d'une énorme période de voyage intérieur. Et là, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Enfin voilà, vous êtes vraiment centré sur vos besoins, vos projets, votre nouvelle vie, votre nouveau départ. Vous êtes en train de le construire, quoi. Et il y a une énergie masculine qui se dirige vers vous, mais vous la voyez pas arriver pour le moment. C'est ce qu'on me dit, hein. Elle fait partie de votre récolte, on me dit. Ça fait partie du package, de l'emballage cadeau, là. Alors, on me dit que c'est une énergie masculine qui va sortir des choses qui ne lui correspondent plus, qui va sortir des illusions, qui en a déjà conscience. Là, pour moi, j'ai une énergie masculine qui est encore, comme je vous le disais, c'est une personne qui est encore en introspection. Son introspection n'est pas terminée. Cette personne est encore en plein dedans. Vous en sortez tout juste. Et cette personne, elle, est encore en plein dedans. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a des choses qui sont complètement fausses autour de lui, autour d'elle, qui est en train de chercher des solutions pour en sortir. C'est quelqu'un qui va retrouver une stabilité, une harmonie dans son foyer, un équilibre. Pour le moment, chez cette personne, il y a encore des blocages. De toute façon, on l'a vu, hein, les illusions sont encore présentes. Donc forcément, je vous le dis, c'est une personne qui va en sortir, mais qui n'en est pas encore sortie. Donc forcément, chez elle, il y a encore des peurs, des blocages, des incertitudes. C'est pas les mêmes énergies que vous, où on voit que vous êtes au taquet. Voilà, vous êtes vraiment en fin de parcours et cette personne est encore dedans. Il y a encore des compréhensions à avoir, il y a encore des choses à débloquer. Il y a encore des choses à faire chez cette personne.
Ok. Alors, du coup, je vais aller voir comment ça va évoluer pour vous deux, parce que comme vous en êtes pas vraiment au même stade, est-ce que... de toute façon, j'ai l'impression que cette personne va venir au bon moment, parce que comme je l'ai vu, c'est une personne qui va faire partie de votre nouveau départ. Alors après, vous avez votre libre arbitre, que ce soit cette personne ou une autre, il y a quelqu'un qui arrive, qui fera partie de votre nouvelle vie. Je sais pas encore qui c'est, on va aller voir. Pour moi, cette personne, elle arrivera au bon moment. C'est le sentiment là que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous deux là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces deux personnes là? C'est quoi l'évolution de cette situation entre ces deux personnes? Écoutez, moi, la réussite, c'est la première carte qui sort. Je vous dis, cette personne, elle va venir quand vous serez en plein... Alors vous, ça se trouve, vous serez en plein boom, en plein nouveau départ, déménagement, changement de vie radical. Et là, coucou, coucou, c'est moi. Est-ce que je peux faire partie de ta nouvelle vie? Vous allez faire une rencontre, ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors quand je dis que vous connaissez déjà, soit de cette incarnation, soit d'une autre aussi, hein, vous adaptez. Bref, en tout cas, il y a quelqu'un qui se ramène. Quand vous serez, vous, en pleine expansion, bon... Bon, voilà. J'ai ma réponse. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui se sent triste. Qui se sent triste parce que, j'ai l'impression que vous, voilà, vous êtes sur votre départ, vous avez mis les voiles, vous êtes en train de faire votre valise, enfin, voilà, vous préparez vos nouveaux projets. Cette personne, elle a clairement l'impression d'avoir été mise sur la touche. Et cette personne voudrait en tout cas, faire partie de ce nouveau départ, quoi. Là, c'est clair et net, hein. Alors du coup, attendez. Je vais la prendre toute seule, cette personne, parce que vous, on connaît vos énergies, on sait où vous en êtes, mais cette personne, parce que bon, voilà, nous, forcément, on veut une personne qui soit en accord avec vous. Parce que le but, c'est pas de repartir dans les trucs pourris du passé. Après, vu votre tirage, clairement, je pense pas. Mais voilà, on va aller voir de son côté ce qui se passe chez cette personne-là. Je l'ai gardée sous la main. On va la faire parler. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est, j'ai l'impression, angoissé. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui vous voit préparer ce nouveau départ, qui a peut-être des informations sur vous, ou qui le ressent énergétiquement. C'est peut-être possible, on va aller voir. Je sais pas. C'est la surprise. Alors, allez, parle-moi, Coco ou Cocotte. Qu'est-ce que tu as à me dire? Bon, d'accord. C'est quelqu'un qui se libère. C'est quelqu'un qui est en pleine libération. De toute façon, on l'a vu, c'est quelqu'un qui est en pleine introspection. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une personne toxique ou malveillante. C'est quelqu'un qui travaille sur elle. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool. Après, ça n'empêche que c'est vous qui déciderez. Bah, dis donc. C'est quelqu'un qui va apaiser son émotionnel également. Alors vous, on l'a vu, votre émotionnel,
vous gérez ça d'une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Cette personne, c'est encore en cours. Ses émotions, elle est encore en apprentissage par rapport à ça, mais on me parle de grosses avancées karmiques, donc ça bouge aussi fort. Bah en fait, c'est simple. Vous sortez de la position PLS dans laquelle vous avez été. Cette personne est encore en plein dedans. Vous voyez un peu la différence? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette personne viendra au moment voulu. Je pense, au moment où cette personne sera à la fin de sa libération et qu'elle aura repris en énergie, en vitalité, et qu'elle sera prête tout simplement à aborder, si vous le voulez, ce nouveau départ avec vous, c'est là qu'elle viendra. Là, pour le moment, c'est pas encore le cas. Ok. Bah voilà. Et ce sera à vous de prendre la décision qui vous correspond. Voilà. Selon ce que vous avez vécu avec cette personne, ce que vous voulez, ou plus, ou pas, ou oui, ou peut-être, ce sera à vous de voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est encore en plein combat avec ses émotions. Vous, le combat, voilà, vous arrivez au bout, vous savez gérer, vous avez compris, vous avez... là, cette personne, elle est encore en plein dedans. C'est encore une bataille émotionnelle de son côté. Mais on me parle bien d'une réharmonisation de chakras qui arrive pour cette personne. Ça tombe sur la grosse avancée karmique, donc voilà. Cette personne va y arriver. Hein. Ok, mais encore. Ouais. En fait, cette personne, à l'heure actuelle, elle est poussée à faire des choix. Parce que son enveloppe corporelle, clairement, douille. C'est quelqu'un, je pense, qui, comme vous, par le passé, n'a absolument pas pris ses besoins en considération, a complètement bâclé ses émotions... et là, cette personne, elle est en plein travail là-dessus, en fait. Donc là, on a quelqu'un qui peut le ressentir physiquement, parce que forcément, quand vous avez un émotionnel qui demande à être libéré, ça passe par votre enveloppe corporelle. Vous-même, vous savez, hein, vous l'avez senti passer quand vous les avez faites, ces libérations. Et là, cette personne, voilà. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Et on me dit bien qu'il y a une fin de cycle par rapport à ça. Cette personne va, tout comme vous, va arriver à la fin de ce combat émotionnel. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc oui, cette personne, elle va émettre une fin de cycle par rapport à ça. Elle va arrêter de lutter, de fuir ses émotions, elle va faire exactement le même travail que vous avez fait, hein. Peut-être pas de la même manière, hein. D'une personne à une autre, on peut fuir, rejeter, refouler ses émotions de manière différente. Ça va dépendre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne va se laisser porter, va écouter ses émotions, s'y reconnecter aussi, certainement, si ce n'avait pas été le cas. Là, je pense que c'est en train de se faire, en fait. La reconnexion à ses émotions est déjà en cours parce que le combat est en cours, hein. Donc là, il y a beaucoup de choses qui doivent remonter. Et cette personne doit apprendre à s'écouter, à comprendre pourquoi je ressens ça, pourquoi c'est là, à libérer surtout. Parce que quand les émotions remontent, c'est qu'elles demandent à sortir. Donc il faut... surtout, laisser faire. Faut pas les fuir, faut pas les refouler, c'est ce qu'il y a de pire. Et une fois que son combat émotionnel sera clôturé, c'est une personne qui va venir vers vous. Mais là, avant, elle doit terminer ce combat émotionnel, c'est impératif. Là, elle peut pas venir dans l'état actuel, c'est pas possible, parce que moi, je le ressens dans les énergies. C'est une personne bienveillante, voilà. C'est pas une personne avec laquelle vous aurez une relation toxique, pas du tout. D'où l'importance d'épurer avant. Parce que c'est ça aussi les relations karmiques. Hein. C'est se renvoyer en effet miroir toutes les blessures et toutes les choses en pleine face. C'est douloureux, c'est souffrant, c'est les bonnes relations qu'on connaît bien
voilà, bien toxique. Là, c'est pas le cas. Donc forcément, l'émotionnel doit être clôturé avant... alors attention, quand je dis doit être clôturé, c'est en lien avec son passé, c'est en lien avec son enfance, c'est des choses lourdes, karmiques, qui doivent être libérées pour pouvoir vivre une relation saine. Parce que des émotions, vous en aurez toute votre vie, qu'on s'entende bien. Mais voilà, quand il y a des nœuds karmiques, quand il y a des choses très lourdes, il y a l'émotionnel qui y est relié forcément. Et tout ça, ça doit être libéré pour pouvoir être dans une relation saine. Et c'est ce que cette personne est en train de faire là. Et on me dit que l'événement est proche. Hein. Donc là, ça va être une question de... Voilà. Ça va dépendre aussi de où vous en êtes. Voilà. Chaque parcours sera différent. Mais là, en gros, ce sera de quelques jours à quelques semaines, quelques mois, grand max. Voilà, selon où vous en êtes. Hein, parce que c'est pas une guidance... privé. Alors déjà en privé, je donne rarement de la temporalité parce que c'est l'humain qui l'a inventé. Là-haut, le temps n'existe pas. Donc c'est très compliqué de vous donner des dates ou des temporalités. C'est vraiment... ça va dépendre aussi de votre rythme émotionnel, de votre avancée. Là, de l'avancée de cette énergie masculine, bon, visiblement, il n'y en a plus pour des lustres. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, et on me dit bien qu'il y aura... Cette personne, elle évacue énormément de tristesse en ce moment. Il y a énormément de tristesse et il y a une fin de cycle par rapport à ça. C'est quelqu'un qui doit sortir de cette tristesse. Alors pourquoi? Certainement en lien avec son passé, c'est sûr. Peut-être aussi par rapport à vous, vous adapter, je ne sais pas. Ouais, il y a un nettoyage profond par rapport à ça. Cette personne a énormément de culpabilité, de remords, de regrets. Et il faut qu'elle s'en débarrasse. Hein. Ouais, il y a une reconnexion à son enfant intérieur qui est encore en cours. Et qui va se finaliser là. Ah, d'accord. Ouais. Bah, de toute façon, on l'a vu, c'était quelqu'un qui était dans les illusions, dans les masques. Donc forcément, c'est quelqu'un qui s'est menti à soi-même, qui a certainement menti aux autres aussi par la même occasion. Donc il y a un nettoyage aussi par rapport aux mensonges, par rapport au fait de devoir être authentique, avec soi-même avant tout. Parce que si on ne l'est pas avec soi-même, on ne peut pas être authentique avec les autres. Donc là, il y a vraiment un gros nettoyage en cours, là. De la tristesse, des mensonges, des masques qui tombent, là, cette personne. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous la voyez pas, parce que là, elle est en pleine... elle est en train de passer au Karcher, cette personne. Elle est en plein écroulement. Mais c'est nécessaire pour pouvoir clôturer ce nouveau cycle, elle aussi, de son côté. Voilà. Ok. Et je vais essayer d'aller voir dans la majorité des cas, qu'est-ce que vous allez décider avec cette personne? Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire? Qu'est-ce qui va se passer avec cette énergie masculine? S'il vous plaît. Bon, on me parle de puissance sur l'espoir, hein, donc moi... Voilà, c'est quelqu'un qui espère vraiment que vous allez l'accepter dans ce nouveau départ. On peut me parler de lien d'âme, hein, pour certaines personnes qui est là. Ouais. C'est quelqu'un qui veut retrouver une harmonie avec vous. C'est quelqu'un qui va avoir une démarche sincère. On me parle d'emprise sur l'espoir, quoi. Cette personne, elle est vraiment obsédée. Alors attention, hein, pas dans le mauvais sens, c'est vraiment quelqu'un qui ne voit que par vous, qui ne veut que vous dans sa vie, quoi. Alors après, c'est vous qui déciderez, bien sûr, mais là, cette personne, elle est vraiment... Ouais. Ok. Alors, les masques, les illusions dont on a vu, c'est quelqu'un qui était sous emprise, hein, qui est en train de retrouver confiance en lui, en elle,
qui est en train de se défaire d'une emprise. D'où toutes les émotions qui sont en pleine... Ouais, vous voyez, il y a les illusions qui ressortent ici. Hein. En fait, c'est quelqu'un, malheureusement, qui s'est pas dirigé vers les bonnes personnes. Qui a été dans des relations d'emprise, dans des relations dominant-dominé. Et elle a pas dû faire les bons choix parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui travaille aussi son émotionnel et qui ne s'écoutait pas. Donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui est en train de se sortir de là. C'est encore en cours. Il y a une harmonie sur les illusions, donc on me redit bien que cette personne va en sortir. Hein. C'est pas encore totalement terminé. Ouais. C'est quelqu'un... On surveille ce que cette personne fait, les messages qu'elle envoie, qui elle appelle. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un ou une partenaire ou... Parce que là, il y a vraiment un contrôle sur les communications de cette personne. Donc, si à l'heure actuelle, vous ne parlez pas avec cette personne, elle est fliquée, cette personne. D'où l'intérêt qu'elle se sorte de là, parce que là, et c'est ce qu'elle est en train de faire, et pour certaines, si vous le savez déjà, cette personne était dans une relation sentimentale d'emprise toxique, et c'est quelqu'un qui est en train de se sortir de là. Bon, c'est quelqu'un qui a été longtemps dans les schémas répétitifs quand même, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train de retrouver confiance en elle, et aussi confiance en le couple. C'était peut-être pas le cas avant. Si c'est quelqu'un qui a été longtemps dans ce genre de relation toxique, c'est quelqu'un qui avait complètement perdu foi en l'amour, foi en un couple sain, peut-être même foi en l'idée que ça puisse exister. Et là, c'est quelqu'un qui arrive à se familiariser de nouveau avec le fait de pouvoir former un couple, de pouvoir s'engager. Et c'est quelqu'un qui va vous en parler, en tout cas si vous l'acceptez. Ouais, et on me parle bien de libération, c'est exactement ce qui se passe. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions pour lui, pour elle. Ouais. Et on parle bien d'échec sur... Si cette personne était encore en relation, on me dit bien que c'est un échec. Soit elle est en pleine séparation, soit ça va pas tarder. Mais en tout cas, cette personne ne supporte plus la vie d'emprise dans laquelle elle se retrouve. Alors après, ça peut être aussi en parallèle des engagements familiaux, amicaux, parce qu'en général, quand on est sous emprise, il est pas rare que ça se répercute dans plusieurs relations. Hein. Donc voilà. Vous adapterez selon votre vécu, mais... Et c'est quelqu'un qui se libère de la jalousie également. C'était peut-être quelqu'un, voilà, qui avait un mauvais rapport dans le relationnel ou... pour cette énergie masculine, aimer quelqu'un, c'était posséder la personne, vous voyez. Il y a... c'était peut-être quelqu'un qui avait aussi ça à déconstruire. Non, on ne possède pas les gens. Non, ce n'est pas un comportement sain. Personne n'appartient à personne. Les objets nous appartiennent, mais pas les personnes. Voilà, il y avait ça aussi à revoir. Et cette personne, elle est en train de le travailler. Et si c'était quelqu'un qui pouvait être très possessive et très jalouse, alors attention, là, je parle pas d'une personne violente, hein, qu'on s'entende bien. Je l'ai dit en début de guidance, ce n'est pas une personne malveillante. Les personnes qui vous lèvent la main dessus et qui vous insultent ou qui ont un manque de respect juste total, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas à chercher à comprendre, en fait, ça dégage. Voilà, qu'on soit clair et net, hein. Là, c'est pas une personne qui est violente, hein. C'était une personne qui peut-être ne voulait pas s'engager concrètement avec vous, mais que si vous alliez voir d'autres personnes, ça lui plaisait pas, quoi. Bah oui, mais il y a un moment donné, faudrait peut-être te décider. Tu peux pas avoir l'argent du beurre, le beurre et la crémière, n'est-ce pas? Vous voyez, il y avait vraiment ça. C'est, je veux pas m'engager avec toi, mais par contre, tu m'attends gentiment à la maison. Eh ben, c'est-à-dire que non. Non, voilà. Donc, ok.
Bah écoutez, c'est quelqu'un qui va vous proposer une relation concrète. Si cette personne ne l'a pas fait par le passé, parce qu'on l'a vu, il y avait beaucoup de toxicité dans la vie de cette personne, elle est en train de s'en libérer. Mais après, c'est vous qui ferez le choix comme d'habitude. C'est quelqu'un qui va vouloir faire des projets avec vous. Projets de couple, voilà. Qui va se sortir... Bah, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui n'a jamais oublié votre rencontre, qui n'a jamais réussi... Alors, à passer à autre chose, façon de parler, parce que s'il y avait déjà quelqu'un, on peut pas trop dire ça comme ça. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de faire de nouvelles rencontres, de se projeter avec d'autres personnes. Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que, non, c'est vous, quoi. C'est vous qui lui correspondez. Mais avant, cette personne devait nettoyer toute sa toxicité interne et externe dans ses relations avant de pouvoir vous proposer quelque chose de sain. Voilà. Et c'est vous qui aurez le mot final, comme d'habitude, hein. Vous êtes le créateur de votre vie, ne l'oubliez pas. Des derniers petits messages pour terminer. Le bouquet à droite, oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, hein. Après, écoutez-vous. Prenez le temps, bon, de toute façon, on l'a vu, vous êtes au taquet, vous savez gérer votre émotionnel. Je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit, là, maintenant, aujourd'hui, dans cette guidance, n'est-ce pas? Mais voilà, prenez le temps, écoutez-vous, comme vous savez si bien le faire, et ça se passera bien. Joseph Méric, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Et là, je pense que c'est pour l'énergie masculine. Et voilà, j'espère que ça vous parlera. Merci encore pour tout. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une prestation privée ou d'une spell jar de protection. Les coordonnées pour me joindre sont dans les descriptions de la vidéo et de la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.